Bienvenue à tous. Du montage précédent et du code précédent, nous allons simplement ajouter un bouton poussoir pour contrôler le clignotement de cette LED. Nous allons arrêter la simulation et nous allons connecter un bouton poussoir au niveau de notre pin. Il y en a plusieurs. Vous pouvez voir, il y en a RA0 jusqu'à RA5. Nous allons choisir une pin parmi qui va simplement contrôler l'allumage de notre LED. Nous allons venir ici, nous allons cliquer sur P. Par la suite, nous allons chercher Punch. Nous allons voir ici, bouton. Nous allons le choisir. Nous allons le positionner sur notre espace de travail. Ensuite, nous allons constituer une résistance de pull-up. Alors, nous allons choisir une résistance. Pour pouvoir constituer notre résistance de pull-up, il nous faut une résistance. La résistance de pull-up a pour but de fixer l'état. Donc, il va fixer un état, soit un 1, soit un 0. Donc, pour avoir une résistance de pull-up, on va simplement positionner notre résistance de pull-up en parallèle avec notre bouton poussoir. On va connecter la résistance à une source d'alimentation. Simplement, comme vous pouvez le voir. Et notre bouton poussoir à un ground, donc à une masse. Comment fonctionne la résistance de pull-up? La résistance de pull-up fonctionne de telle sorte que lorsque le bouton n'est pas pressé, il y a un courant. Et lorsqu'on presse le bouton, il y a rupture, donc le courant se coupe. Donc lorsque le bouton sera en suspens comme ça, le courant va passer au niveau de RA0. Donc la valeur de RA0 sera égale à 1. Lorsque le bouton sera pressé, vous pouvez voir le sens du courant. Lorsqu'on va presser plutôt le bouton, comme ça, le courant va passer comme ça. Donc ici, il y aura 0 au niveau de RA0. Donc c'est comme ça, c'est ainsi que fonctionne une résistance de pull-up. Nous allons donc modifier notre code pour pouvoir changer la logique du code précédent. Ici, vous pouvez voir que le clignotement se faisait de manière automatique. Maintenant, nous allons modifier ce code pour que c'est lorsque l'on clique sur la LED que le bouton, la lampe s'arrête ou s'allume. Pour ce faire, on a besoin du registre A pour configurer le port RA0 comme étant une entrée parce qu'il va recevoir du courant. Donc pour cela, nous allons mettre tous les autres bits à 0, sauf le premier bit qui référence simplement le RA0. Donc le premier bit ici, nous allons le mettre à 1 comme étant une entrée. Comme vous pouvez le voir ici, RA0 est connecté à notre bouton poussoir. Raison pour laquelle, au niveau de trice A, qui est le registre de configuration des ports, nous allons mettre simplement ici la valeur 1 pour dire que RA0 est une entrée. Ensuite, avec le registre port A, nous allons simplement initialiser notre port. Donc la valeur que va être lancée, donc envoyée au niveau de ce port lors du lancement de notre programme est de 0. Donc, au niveau de notre port A, la valeur lorsqu'on va démarrer le programme, la valeur là sera 0. Si je mets 1, il y aura le courant. Si je mets 0, ça veut dire qu'il n'y aura pas de courant. Voilà. Donc, c'est notre port A qui est chargé simplement de initialiser une valeur au niveau du port. Donc, on va initialiser ça dès le départ. Comme vous pouvez le voir, nous complétons simplement notre code. On n'a pas à modifier quelque chose. Mais vu que notre port ici est un port dit analogique, nous devons le configurer en port numérique pour pouvoir comparer des valeurs binaires. Pour cela, j'utilise le registre addCon1 avec pour valeur 0,6. Donc, le bit 1 et le bit 2. Donc, nous allons les mettre simplement à 1, 1. Donc, on aura 0, 1, 1. Donc, les trois premiers bits, donc le bit 2 et le bit 3 seront à 1. C'est ce qui donne 6 en hexadécimal. Ensuite, nous allons mettre la condition si le port A.RA0 est égal à 1, c'est-à-dire si on reçoit le courant. Donc, si on reçoit le courant, on va recevoir le courant à quel moment? On reçoit le courant lorsque, ici, vous pouvez voir, c'est monté. Le bouton n'est pas pressé.
Donc, lorsque le bouton n'est pas pressé, on reçoit un courant. Au départ, vous pouvez voir que notre port B est configuré comme étant une sortie. Et la valeur de départ, c'est 0. Donc, on va dire que si il reçoit une valeur de 1, donc le courant passe, alors le port B.RB0 va recevoir la valeur de 0. Donc, on va éteindre. Donc, s'il y a le courant, on éteint la LED. Et sinon, on allume la LED. Donc, s'il y a absence de courant, on allume la LED. S'il y a le courant, on arrête la LED. C'est simplement cela. Si le port A.RA0 reçoit une valeur, donc on peut supprimer ça, on n'a pas besoin, on n'a plus besoin. Donc, vous pouvez voir, on va compiler et on va tester notre programme. La compilation a été correctement faite. Nous allons aller au niveau de notre simulateur. Vous pouvez voir ici. Nous allons exécuter. Vous pouvez voir la LED est éteinte. Il y a le courant. Vous pouvez voir c'est rouge ici. C'est rouge, c'est marqué rouge, donc il y a le courant. Donc si je clique, la LED s'allume. Donc je vais maintenir le bouton pour soit cliqué. Vous pouvez voir la lumière s'allume. Mais ici, il n'y a pas de courant. Donc s'il n'y a pas le courant, la LED s'allume. Maintenant, s'il y a le courant, voilà, la LED s'arrête. Merci encore et à très bientôt pour une prochaine vidéo.